Le mausolée royal, la cathédrale de Roskilde. Roskilde est une ville portuaire à l'entrée du Danemark. Elle s'est établie en tant que colonie viking au cours du Xe siècle. Le Danemark, après l'ère des Vikings, est devenu une nation chrétienne et Roskilde, sa capitale, avec la cathédrale comme symbole. 4 bâtiments sont rattachés à l'édifice principal de la cathédrale. La construction a commencé au XIIe siècle et a duré 200 ans. La chapelle abrite les sarcophages de ses dirigeants successifs. Il faut considérer la cathédrale de Roskilde comme le mausolée royal du Danemark. 39 rois et reines du XVe siècle reposent ici. Au centre de la cathédrale, on découvre un impressionnant retable. À l'arrière se trouve le tout premier cercueil qu'on a placé ici. Il s'agit d'un sarcophage de la reine Margaret Ier, qui ne s'est jamais réellement assise sur le trône, mais que l'on considère comme la reine du Danemark jusqu'à ce jour. À la fin du XIVe siècle, elle encouragea le Danemark à constituer une alliance avec la Norvège et la Suède pour faire concurrence à la Ligue hanséatique qui voulait alors étendre son pouvoir depuis le sud. Le roi Éric, le petit-neveu de Margaret Ier, régna sur 3 royaumes dès l'âge de 15 ans. Il lui vint l'idée d'utiliser la dépouille de Margaret conservée dans une église à Soro. Elle avait demandé de reposer dans la même église que son père et son jeune fils, mort avant elle. Toutefois, le roi Éric donna l'ordre de déplacer sa dépouille. Avec ses rivaux, voulant accéder au trône, il installa le cercueil de Margaret Ier dans ce lieu pour bien insister sur le fait qu'en digne héritier de la couronne, après elle, il était le monarque. On transféra donc le fameux corps à la cathédrale de Roskilde et d'imposantes funérailles eurent lieu. On ne respecta donc pas le souhait de la reine de reposer en paix auprès de sa famille. Toutefois, l'enterrement marqua le début d'un mausolée royal qui dura plus de 600 ans.